Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Saviez-vous qu'une langue facile à apprendre avait été créée et qu'au siècle dernier elle avait même gagné beaucoup d'importance et conquéri une grande partie du monde? Sans doute pas, et c'est le sujet de votre quart d'heure, nous allons parler de l'espéranto. À la fin du 19e siècle, Ludwik Zamenhof, un médecin polonais d'origine juive, élabore une langue universelle afin de rapprocher les peuples et de contribuer à la justice et la paix dans le monde. Tout au long de l'histoire, des centaines de tentatives pour créer une langue dans laquelle nous pourrions tous nous comprendre ont vu le jour. Umberto Eco nommait ce processus la recherche de la langue parfaite. Cependant, seul l'espéranto est parvenu à devenir une langue vivante et à constituer une communauté de locuteurs, un véritable mouvement social. Et cela en partie parce qu'il est né au moment adéquat. À la fin du 19e, les révolutions des transports et des communications rendent les contacts internationaux plus faciles que jamais auparavant. Le latin a cessé d'être la lingua franca internazionale et les différentes puissances rivalisent pour que leur langue nationale prenne place. Le français prédomine dans la diplomatie, l'anglais gagne du terrain dans le commerce et l'économie, tandis que l'allemand est indispensable dans la science et les technologies et le russe acquiert de plus en plus d'importance. Justement, dans l'Empire russe se trouve la ville de Białystok, aujourd'hui en Pologne, qui se caractérise par la présence de plusieurs communautés ethno-linguistiques: polonais, russes, allemands, biélorusses, tartares, ukrainiens, lituaniens, tchouvaches et juifs, qui forment la plus grande partie de la population. C'est là, dans une famille juive, que voit le jour Ledger Zamenhof, qui adoptera également un prénom chrétien en langue polonaise, Ludwik. Enfant, Zamenhof observe que les différents groupes se disputent. Souvent, ce sont précisément les juifs qui sont les plus défavorisés. Sensible et polyglotte, il se rend compte qu'en réalité les gens se ressemblent plus qu'ils ne le pensent. Le problème est peut-être qu'il leur manque une langue commune qui leur permettrait de se comprendre. Le sacerdoce d'un idéaliste encore adolescent, Zamenhof entreprend la tâche passionnante de créer une interlangue, non pas pour remplacer les langues maternelles des autres, mais pour l'utiliser entre des personnes qui ne parlent pas la même langue. Son père n'est pas vraiment d'accord pour qu'il consacre tant d'efforts à poursuivre un rêve irréalisable. Et quand Zamenhof se rend à Moscou pour poursuivre ses études de sciences, il en profite pour se débarrasser de ses cahiers. Mais le jeune homme idéaliste ne s'avoue pas vaincu et continue à travailler. Il approfondit d'autres langues qui l'inspirent pour perfectionner la sienne. Enfin, le 26 juillet 1887, Zamenhof publie à Varsovie la grammaire de sa nouvelle langue, d'abord en russe, puis une édition quadrilingue, polonais, allemand, français, russe. Et l'année suivante, en anglais et en d'autres langues, toujours avec la même volonté, contribuer à un monde plus juste et plus pacifique. C'est pourquoi il signe docteur espéranto, c'est-à-dire celui qui a de l'espérance. Comme à cette époque les ouvrages intitulés Langue internationale étaient fréquents, le sien est connu sous le titre Langue internationale du docteur espéranto et, plus tard, simplement que sous le nom de l'espéranto. Étonnamment, c'est un succès immédiat. Des dizaines de clubs et de publications consacrées à cette nouvelle langue voient le jour dans toute l'Europe. Par
Parmi ceux qui s'intéressent à l'espéranto, prédominent les juifs, installés dans la partie occidentale de l'empire tsariste. Beaucoup parlent des variantes du yiddish et ils sont conscients de l'importance d'une communication neutre entre groupes de langues différentes. Viennent ensuite ceux qui s'intéressent à une langue internationale auxiliaire, qui ont étudié un projet précédent, le Volapük. Eux aussi adoptent en bloc la nouvelle langue, plus démocratique et plus facile à apprendre que celle créée par le prêtre allemand Schleyer, qui la considérait comme sa propriété. Un troisième groupe est formé par les partisans de l'écrivain pacifiste Tolstoï, l'un des premiers à exprimer publiquement son soutien à l'espéranto, car les liens entre espérantistes et pacifisme sont très étroits. Raison pour laquelle une bonne partie des lauréats du prix Nobel de la paix entre 1901 et 1914 sont liés à l'espéranto, tels Alfred Fried ou Henri Lafontaine. Zamenhof lui-même est 8 fois candidat à ce prix. Sont également partisans de l'espéranto des hommes politiques comme l'espagnol Pi Margall ou des écrivains comme Jules Verne qui dans son dernier ouvrage inachevé donne à cet idiome le rôle de la langue internationale dans un avenir assez proche. Voici Hello d'Adèle en espéranto. Bonne découverte. Hallo, estas mi. Mi demandis min ĉu poste longe ni renkontu nin por forgesi kiun laudire il tempo nin curacas, yes, diel mi plu malsanas. Allora, ĉu vi aŭdas min? Min revigas nun Kalifornio, per tio kio ni estis, kiam ni junis kaj liberis. Kiel ni fartis mi forgesis antaŭ la mondisfalis, kiel malsamaj estas jam ni du, kiom distancas ni. Hallo en la kontraŭa flanko, el ĉi daŭra pilgrimento, por al vi partompeti pro ĉiu faritaĵo, se vi ne estas hejme ĉe ajna mia voĉo. Hallo en la kontraŭa flanko. L'espéranto conquiert les intellectuels pour sa rationalité. Avec ses 16 règles faciles à assimiler, les substantifs se terminent par O, les adjectifs par A et les adverbes par E. C'est une langue phonétique. À chaque graphie correspond à un phonème et à chaque phonème une graphie sans exception. La plupart des racines proviennent des langues romanes et sont également présentes dans les langues germaniques et slaves. L'idée est qu'une personne connaissant une langue de la grande famille indo-européenne puisse intuitivement comprendre ce que signifient des termes comme lingvo, internacia ou democratio. L'utilisation de la dérivation facilite l'apprentissage des mots, non pas au moyen de la mémoire, mais grâce à la logique. Ainsi, le préfixe mal crée des antonymes. Les adjectifs granda et alta, par exemple, se transforment en malgranda et malalta, pour signifier respectivement petit et bas. Cela confère à la langue une grande capacité expressive développée à travers une production littéraire remarquable, d'abord des traductions et ensuite des créations originales. Au tournant du siècle, le centre du mouvement espérantiste s'installe à Paris. En France, Zamenhof lui-même est fait chevalier de la Légion d'honneur et c'est dans ce pays qu'a lieu la première rencontre internationale de locuteurs d'espéranto qui, de la langue écrite, devient une langue parlée. Il est difficile aujourd'hui de se faire une idée de l'émotion qu'a suscité en 1905 le fait que 688 personnes du monde entier, la plupart européennes, se rencontrent et, sans interprète, réalisent toutes sortes d'activités. L'espéranto devient ainsi un élément essentiel de l'internationalisme. En l'absence d'autres types d'organisations transnationales, ce sont les associations espérantistes qui assurent un contact direct entre des personnes de différents pays, médecins, cheminots, francs-maçons, végétariens,
et bien d'autres groupes profitent des congrès d'espéranto pour se rencontrer et débattre. Par ailleurs, le potentiel économique de la langue est évident, et l'espéranto est enseigné dans les chambres de commerce des plus grandes villes. En 1909, Barcelone accueille son 5e congrès annuel et Zamenhof est nommé commandeur de l'ordre d'Isabelle la catholique. Cette seule année, on compte plus de 50 cours simultanés dans la capitale catalane. L'expansion de l'espéranto est interrompue par la Grande Guerre, une expérience traumatisante pour ceux qui défendent les idéaux de fraternité et de solidarité. Parmi eux, Zamenhof lui-même, qui vit ses années à Varsovie jusqu'à sa mort en 1917 à l'âge de 57 ans des suites d'une maladie cardiaque. Cependant, des cendres du conflit renaissent des projets cosmopolites comme l'espéranto qui connaît un âge d'or dans l'entre-deux-guerres. De nombreux États demandent qu'il soit reconnu comme langue officielle à la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Et il obtient une diffusion notable parmi le mouvement ouvrier, en particulier dans des pays comme la Russie, l'Espagne ou l'Allemagne. Zamenhof a toujours eu une relation particulière avec le monde hébreu. Face à l'antisémitisme de son époque, il participe activement dans sa jeunesse au cercle sioniste de Varsovie. Mais il ne croit pas réalisable un établissement juif en Palestine et suggère plutôt un territoire dans le Mississippi nord-américain. Cependant, au fur et à mesure que se concrétise le projet espérantiste, il se convertit à l'internationalisme. Son rejet de tout nationalisme le conduit même à décliner la présidence d'honneur de l'association des espérantistes hébreux. Tolstoï lui-même affirme qu'il lui a fallu 2 heures pour apprendre les bases de l'espéranto. Il s'agit de 16 règles simples, invariables, montrant la structure de la langue. Les premiers espérantistes les envoyaient aux personnes intéressées avec un petit dictionnaire qui permettait d'entretenir une correspondance. Dans la philosophie de Zamenhof, l'espéranto allait au-delà de la dimension linguistique. C'était l'élément fondamental d'une spiritualité pacifiste qui, par essence, considérait toutes les personnes comme membres d'une même famille humaine. D'où ces 2 vers de son poème La Espero, écrit à l'occasion du congrès d'espéranto de 1905, sous le signe sacré de l'espérance, se rassemblent les combattants de la paix. Conformément à ses pensées humanistes, Zamenhof ne faisait souvent pas payer les patients pauvres, les plus souvent des juifs issus de familles humbles, et Zamenhof était avant tout un médecin.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que la découverte de cette langue, qui peut toujours être apprise aujourd'hui au moyen d'internet, vous a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Très bel après-midi à tous, à l'écoute du quart d'heure, et à la semaine prochaine pour votre épisode hebdomadaire